Durant cette semaine, j'ai écrit plusieurs articles pour annoncer les différentes confrontations de certaines sélections africaines. Et jusque-là, c'est resté silence radio du côté du Togo. Mais depuis ce vendredi, l'on connaît les adversaires de la sélection nationale togolaise dans le cadre de cette journée FIFA. Ce sera face à la Sierra Leone et au Bénin. Sierra Leone et Bénin, Lone Star et Écureuil, est-ce que ce sont des adversaires qui vont permettre à la sélection togolaise de monter en régime et de pouvoir jauger vraiment son niveau avant le début des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2023? On en parle justement dans cette vidéo. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Jacques, ici j'analyse l'actualité sportive africaine et si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à ma chaîne, active la cloche de notification pour qu'on puisse être nombreux à évoquer ces types de sujets liés bien sûr au football africain. Est-ce que la Sierra Leone et le Bénin permettront au Togo de pouvoir juger son niveau, de pouvoir continuer sa marche vers la progression? C'est une question importante qu'on est en droit de se poser au lendemain de la publication des affiches des rencontres des éperviers du Togo dans le cadre de la journée FIFA de ce mois de mars. La sélection nationale togolaise va se regrouper à Antalya en Turquie. Tu vas encore te demander pourquoi encore Antalya, pourquoi encore la Turquie? Laisse-moi t'expliquer d'abord le contexte dans lequel ces types de rencontres sont organisées. C'est une initiative de la FIFA qui permet aux sélections de pouvoir continuer par avoir des activités, jauger leur niveau ou encore pour d'autres de pouvoir jouer des rencontres internationales officielles dans le cadre des éliminatoires. Par exemple, au cours de ce mois de mars, il y a bien sûr les tout préliminaires de la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Le Togo ne fait pas partie de cette liste, mais il y a quand même des confrontations, notamment la Gambie face au Tchad, par exemple, au cours de ce mois de mars. Une double confrontation qui leur permettra ou qui permettra aux vainqueurs de rentrer dans la liste des pays qui vont participer à la phase de groupe des éliminatoires. À part cela, il y a également les barrages aller-retour de la Coupe du Monde 2022. Il y a beaucoup d'affiches sur le continent, Sénégal, Égypte, Cameroun, Algérie. Je pense qu'on est en droit quand même de pouvoir s'attendre à de belles confrontations. Au même moment, d'autres sélections ne doivent pas rester sans activité et voilà pourquoi des matchs amicaux sont prévus, que ce soit sur le continent africain ou encore sur d'autres continents, et ça permettra vraiment à ces sélections de pouvoir continuer par progresser en attendant le début des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Et donc dans le sillage, il y a plusieurs confrontations, il y a certaines sélections qui vont se regrouper du côté de Nouakchott en Mauritanie, d'autres en France ou encore du côté de la Turquie, et parmi les sélections qui vont se retrouver du côté de la Turquie, celle du Togo. Alors souvent ces rencontres sont confiées, l'organisation de ces rencontres c'est confiée à des agents de match qui ont la capacité de pouvoir organiser tout cela, voir le logistique qu'il faut, permettre vraiment à ces sélections d'arriver et d'être dans de bonnes conditions. Et ces derniers temps, l'innovation, c'est qu'il y a plusieurs sélections qui se retrouvent à un seul lieu. Je vous donne l'exemple du côté de Nouakchott où des sélections africaines vont se retrouver pour pratiquement une dizaine de matchs. Un petit tournoi qui permettra vraiment d'avoir à disposition plusieurs sélections africaines sur place et tout cela. Du côté de la France également, l'Afrique du Sud, la Guinée également se retrouvent là-bas. Je suis sûr qu'il y a encore d'autres sélections qui vont s'y retrouver. Du côté de la Turquie, plusieurs sélections africaines, notamment Sierra Leone, Bénin, le Togo et d'autres sélections également qui vont se retrouver sur la terre turque pour pouvoir mieux s'organiser. Souvent, ce sont les contacts des gens. Parce que je sais que l'actuel manager des éperviers du Togo a joué en Turquie et ce n'est pas fortuit qu'il puisse
autant initier ces types de rencontres du côté de la Turquie parce qu'ils maîtrisent un peu plus, beaucoup plus de facilité en termes d'organisation et de disponibilité des infrastructures. Alors, est-ce que le Bénin et la Sierra Leone sont des adversaires importants qui peuvent permettre au Togo de pouvoir mesurer son niveau et voir des fautes à corriger? D'abord, il faut qu'on puisse se connaître, il faut voir dans le contexte dans lequel on est. C'est vrai que sur les dernières prestations des éperviers du Togo, dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022, il y a eu beaucoup de bonnes choses. La prestation face à la Namibie, la double confrontation face au Congo-Brazzaville et même le match face au Sénégal, je pense qu'il y a eu beaucoup de progrès dans ce groupe-là. Et aujourd'hui, le plus important, c'est de pouvoir voir si vraiment on peut corriger certains aspects et puis continuer la marche vers l'avant. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on dit par exemple à l'Algérie, à l'Égypte, au Cameroun ou encore au Sénégal, je vous propose le Togo comme adversaire pour la coupe, pour un match amical. Ils vont réfléchir 15 fois avant de dire oui, ou peut-être même ils vont complètement dire non, parce que on n'était pas à la récente Coupe d'Afrique des Nations. On est en mauvaise posture au niveau du classement FIFA, parce que au temps de Claude Leroy, on a beaucoup régressé, et même si sur les dernières prestations, sur les derniers classements de ces derniers mois, on a un peu progressé, la grande reculade à laquelle on avait assisté ne nous permet pas d'avoir de gros arguments pour chercher des grands adversaires. Et il faut quand même le dire, c'est une question de contact, c'est une question de réseau ou encore de connaissance d'agents de match qui soient capables de pouvoir nous offrir ces gros adversaires. Mais le plus important, ce sont les résultats qui vont jouer en face. Aujourd'hui, comme vous le voyez, de grands noms sur le continent prévoient des matchs face à l'Angleterre, face à la France et tout cela, mais le Togo ne peut pas se lever pour pouvoir initier ce type de match parce que n'ayant pas le niveau requis ou les performances requises, parce que quand un adversaire accepte de jouer contre vous, c'est qu'il veut également être titillé et pouvoir se corriger. Ça ne veut pas dire que le Togo est médiocre, parce que sur ces dernières prestations, comme je le disais, il a montré beaucoup de choses intéressantes. Les éperviers ont montré des choses intéressantes. Un jeune groupe qui veut vraiment progresser, un staff également qui a le feu aux fesses et qui veut vraiment réussir à atteindre ses objectifs de qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Parce que ce sera vraiment inadmissible qu'on puisse être absent au Cameroun et encore être absent en Côte d'Ivoire. Ce sera vraiment inadmissible. Alors, est-ce que la Sierra Leone et le Bénin sont de vrais adversaires pour nous corriger? Pas pour nous corriger, pour qu'on puisse se corriger. Alors, la Sierra Leone sort quand même d'une bonne prestation à la Coupe d'Afrique des Nations. Les Lone Stars sont cités parmi les sélections qui ont réussi quand même leur prestation au Cameroun. On a vu l'engagement, la détermination qu'ils ont montré à ce grand rendez-vous continental, et je pense que ça doit être un gros adversaire qui doit nous permettre vraiment de progresser. Le profil assez agressif d'un bloc équipe qui se connaît très bien, sans grande star, permet vraiment de pouvoir vraiment être bougé et encore voir la capacité de ces éperviers du Togo. Le Bénin, pour sa part, reste sur une mauvaise série. N'a pas été qualifié pour la Coupe d'Afrique des Nations récente, n'a pas pu poursuivre son aventure pour les barrages de la Coupe du Monde 2022. Et sur la base des résultats, on peut dire que le Bénin a reculé. Parce qu'après avoir réussi une Coupe d'Afrique des Nations 2019 intéressante, on se disait quand même que c'était le moment, c'est peut-être le moment pour cette sélection de pouvoir s'épanouir. Mais quand tu regardes quand même le contexte, te dis que c'est sur un fil qu'ils ont été éliminés et que ça peut faire partie des moments d'hésitation. C'est vrai que c'est un groupe qui doute beaucoup sur ces dernières saisons, sur ces dernières semaines. Peut-être que le nouveau boost, le nouveau coup de pouce, c'est-à-dire le changement à la tête de la sélection peut permettre à ce groupe de pouvoir grandir.
Et donc, à nous de pouvoir vraiment voir une équipe intéressante pour pouvoir se jauger. Mon bémol, c'est que malheureusement, le plus souvent, on est face au Bénin pour ces éliminatoires. On est face au Bénin dans ces différentes confrontations. Et donc, ce n'était pas, selon moi, l'adversaire qu'il fallait choisir. Parce qu'on ne sait jamais, les tirages au sort peuvent nous réserver encore la mauvaise surprise de tomber sur le Bénin alors qu'on a déjà montré des choses en match amical. Mais c'est une réflexion. Quel est ton avis par rapport aux adversaires du Togo, par rapport à Sierra Leone et au Bénin? J'attends ton commentaire et si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à ma chaîne, active la cloche de notification pour qu'on puisse continuer par être nombreux à évoquer ce type de sujet à entrer au sport ou au football sur le continent. À la prochaine.